Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Ce nouveau numéro du MAG, bien sûr, 30 minutes sur l'éducation de vos enfants, avec à chaque fois des thématiques fortes. Et comme tous les jours, bien sûr, une initiative, qu'elle soit locale ou nationale, aujourd'hui, avec Cécilia Briand. Salut Cécilia. Bonjour Patrice. Oh là là, attention. On était à deux doigts du vouvoiement là. Attention. Non, ça va, ça va. Je t'aime, Cécilia. Comme vous voulez, on se tutoie, on se vous voit. C'est très mal parti cette émission. C'est parti pour le sommaire effectivement de ce nouveau MAG. Gros plan aujourd'hui. Elles sont plus tardées sur Extra Students, le site de partage de fiches à l'époque. Des confinements devenus 3 ans après, une véritable plateforme d'entraide pour lycéens et étudiants. Les raisons d'un tel succès, c'est dans un instant avec nos invités. Une plateforme pour repenser, faciliter et pourquoi pas révolutionner l'éducation avec pour trait d'union le partage, l'entraide, vous l'aurez compris. Tiens, à quelle place pour la solidarité estudiantine? Tiens, ça faisait 20 ans que j'avais pas dit estudiantine. En 2023, est-ce un vrai levier contre le décrochage scolaire? On voit ça là aussi. Dans quelques instants, avec nos invités, on reviendra sur la question du numérique. Quel est son rôle face aux défis éducatifs, notamment en ce qui concerne l'orientation chez les jeunes? Élément de réponse dans ce MAG. C'est parti, l'expression orale. Bonjour, Jules Simian Brocherie. Comment ça va? Patrice, merci, ça va bien. Ça fait quoi, 1 an et demi qu'on s'est pas vu? Ouais. Ça fait plaisir. Bah, carrément. Ça fait vraiment plaisir parce que Extra Student a grossi, fondateur donc d'Extra Student. Et je vous présente sans plus tarder Mathilde Fouquet, la petite nouvelle, enfin l'une des nouvelles venues effectivement. Petite nouvelle d'Extra Student, exactement. Ça fait combien de temps que tu travailles là-bas? Depuis début septembre, donc ouais, 3 semaines. Chief Community Manager chez Extra Student. Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans cette aventure? La plateforme en soi et Jules, qui était déjà un ami d'avant et on se parlait déjà par rapport à Extra Students. Ouais. Et vraiment juste le projet, le fait d'aider les jeunes, qu'importe leurs horizons, etc. C'est vraiment un truc qui... Avec notamment la puissance de l'application, la puissance des réseaux sociaux. Ça, on a compris, c'est ta spécialité. Et toi aussi, Cécilia, ça va être intéressant. On s'est vu il y a 1 an et demi. À l'époque, bien sûr, on était en plein confinement, c'était le cauchemar. Mais toi, tu t'es dit qu'il y avait un véritable manque, qu'il y avait des défis éducatifs. Et tu avais créé un système de partage de fiches scolaires pour justement empêcher le décrochage scolaire. Depuis, Extra Student a bien évolué. Explique-nous. Voilà, c'est ça. Donc, le constat 1, c'était qu'il y avait un manque de ressources. Donc, on s'était dit que c'était intéressant de créer un site de mise en commun de documents. Et après ce site de mise en commun de documents, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un manque de discussion, un isolement fort chez certains jeunes, et bien sûr un besoin d'orientation, un besoin de ressources aussi sur ce sujet-là. Donc on a créé un forum de discussion, on a commencé à intégrer des pages d'école. Ouais. Et là aujourd'hui on a une offre qui est assez complète avec ces documents, accessibles bien sûr gratuitement et pour tous les users. Cette partie discussion, donc ce forum, pareil, accessible gratuitement. Et cette partie salon d'orientation digitale qui permet aux étudiants, en plus de se faire aider scolairement, de trouver leur voie pour plus tard. Pourquoi il y a eu cette mutation au final? Parce que je me souviens à l'époque, il y a 1 an et demi, cette plateforme, enfin le site à l'époque, avait connu une croissance exponentielle. Et puis j'imagine que ça s'est un petit peu calmé. Exactement. Quand on a retrouvé effectivement nos habitudes et l'école est revenue et qu'il n'y avait plus de confinement. Là, tu as eu un choix un petit peu cornélien à faire, c'est je continue ou pas? Ça s'arrête ou pas? Ça s'est bien calmé. Je me suis dit, quel est le problème? Est-ce que c'est le fait que le sujet n'est plus d'actualité et donc que les étudiants retrouvent d'autres usages? Ou est-ce qu'en fait, il ne faut pas créer quelque chose de plus global, plus complet, avec une plateforme un peu plus solide, et le reproposer et cette fois à une cible plus large. Donc on est passé de cible que lycéenne à cible lycéenne et étudiante, et ça a bien plu. Et donc c'est quoi aujourd'hui, en 2023, la promesse d'Extra Student? C'est un réseau social de lycéens et d'étudiants sur lequel on va partager du contenu qui est uniquement éducatif. D'accord. Donc ça va être des fiches de cours, mais ça peut aussi être des fiches métiers, voilà, des documents en tout genre. On va aussi avoir une partie discussion sur tous les sujets. On va parler de français, de mathématiques, mais aussi d'études supérieures ou de baccalauréat. Et ça va être aussi un moyen pour nos étudiants de trouver leur voie plus tard, puisque en plus des pages d'étudiants et d'élèves, on va avoir cette partie salon d'orientation digitale qui va intégrer des pages d'école sur lesquelles on pourra avoir des statistiques, des vidéos, des photos sur le campus, et donc trouver sa voie plus facilement. Dans un instant, la stratégie, notamment digitale avec toi, Mathilde, mais avant cela, encore une question avec toi, Jules. Tu as 20 ans, et tu viens de lever, enfin il y a quelques mois, de lever 1,5 million d'euros. Comment, à 20 ans, est-ce que c'est compliqué de lever 1,5 million d'euros auprès de célèbres investisseurs? Ouais, c'est hyper compliqué parce que déjà on connaît personne à 20 ans, donc il faut faire ses preuves, il faut taper à beaucoup de portes pour avoir très peu de oui. C'est-à-dire que quand on s'est vu il y a 1 an et demi, donc tu avais réussi à faire un petit peu de médias, tu as profité de ces opportunités pour rencontrer des gens, c'est ça? Ouais. Clairement. Donc on laisse sa carte, on y va au culot, comment on fait? On y va au culot, on laisse sa carte, on dit voilà, est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine? Puis à chaque fois,
Dans certains cas, on n'a pas beaucoup de réponses, donc on essaye de redemander des créneaux et de voir les gens. D'accord. Puis dès qu'on a un rendez-vous, on essaie de faire la meilleure impression possible et de montrer qu'on en veut et qu'on est ambitieux et que voilà, on lâchera pas notre ambition. Mais à 30 ans, 40 ans, parfois on se fait une montagne d'une levée de fonds, et toi à 20 ans tu dis que c'est possible? Moi je pense que c'est possible. Si on a déjà une première preuve de produit, nous on avait une preuve de produit qui avait quand même duré 1 an, avec une base assez captive et puis des idées modèles économiques qui étaient plutôt solides. Donc lorsqu'on a un produit que nous on essaie de convaincre et qu'on a un profil qui plaît parce que il faut juste remplir quelques cases, c'est être ambitieux, montrer qu'on ne lâchera pas le projet en cours de route et qu'on est sérieux. Je pense que si on coche ces quelques cases-là, normalement on trouve les fonds. Mathilde, quel est le potentiel d'Extra-Student à ton avis à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du digital? Potentiel énorme. Il n'y a pas actuellement de réseaux sociaux qui sont vraiment dédiés à l'éducation, dédiés aux jeunes et dédiés à l'aide pour les jeunes. Donc il faut qu'il y ait un leader dans cet Vous êtes bien parti, c'est bien. Exactement. Et donc, vraiment un potentiel énorme parce que les jeunes ont besoin de réponses. Quand Jules a créé la plateforme Extra-Student, c'était pendant le confinement pour le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire existe encore, certes, mais il y a encore plein de problématiques où il n'y a aucun réseau social qui aide les jeunes sur ça. Par exemple, l'orientation, les cours, les fiches, l'entraide. Et donc, je pense que vraiment, c'est une plateforme qui peut vraiment prendre une grosse place dans le téléphone des jeunes. Tu as sorti un ouvrage il me semble, sur le digital, il me semble qu'il est disponible. Ouais, moi j'ai sorti un livre sur les fiches et l'organisation, exactement. Ouais. Une fiche, du coup, il y a tout un savoir-faire pour savoir créer une fiche, pour faire une bonne fiche. Oui, moi j'étais nul. À l'époque, je déployais toujours à mes collègues parce que j'avais pas le petit stabilo, j'avais pas le petit truc. Non, bien sûr, il y a vraiment un vrai savoir-faire. Il y a des fiches qui peuvent ne servir à rien. On peut faire une fiche pendant 1h30 et qu'elle ne serve à rien. Et donc, il y a un vrai savoir-faire, une vraie recherche de l'information, etc. Et c'est aussi pour ça que c'est cool d'avoir sur Extra-Student des fiches de beaucoup d'élèves différents pour voir ce qui fonctionne pas pour nous et les types de fiches qui sont bien ou non. Cécilia. Moi, j'avais une question. Comment vous faites pour déterminer la véracité d'une fiche? Est-ce qu'il y a des élèves, par exemple, qui peuvent balancer des fiches avec des fake news? Comment vous faites bien la différence pour justement éviter ce genre de diffusion de contenu Alors, oui, il peut y avoir des fautes dans les fiches, c'est sûr. Après, s'il y a des grosses fautes qui sont signalées par les utilisateurs... Il n'y a pas beaucoup de fautes. Enfin, de ce que j'ai vu... Voilà. Non. Si je me souviens bien de mes cours, de ce que j'ai vu, je me dis, mais... Dis donc, c'est nickel. Ouais, non, en vrai, parce qu'il y a l'intelligence artificielle ou quoi? Les fiches postées sont la plupart du temps nickel. Je me suis dit, Mathilde est taf, parce qu'il n'y a aucune faute. Mathilde, c'est... Exactement, mais après, c'est ça, s'il y a un problème, on est signalé, on peut directement... Il y a un système de modération in-app, donc soit les élèves signalent, soit les élèves bloquent, soit les élèves like et donc référencent correctement les fiches. Ce sont les utilisateurs qui sont les propres modérateurs. Tout le monde est au final modérateur. Parce que même, en fait, il y a... Dans la continuité de l'entraide, il y a des utilisateurs qui commentent en disant par exemple « là t'as fait une faute » ou « là c'est pas comme ça ». Et donc tout le monde cède au final et en fait c'est super sain, quoi. Alors on l'a pas dit mais ce postulat de base c'est gratuit. Oui. Et c'est amené à le rester? Oui, complètement. C'est quand même un moment où il va falloir que vous gagnez votre vie, les amis. Donc, je sais, vous avez 20 ans, c'est beau et tout, mais à un moment, il faut quand même faut manger. Ouais, mais nous, on a un modèle de rémunération qui ne réside pas du tout sur le rapport qu'on a avec nos users. D'accord. On a un modèle de rémunération qui réside dans le B2B avec les organismes qu'on intègre. Donc aujourd'hui, c'est des écoles du supérieur, parce que le défi... Et donc, on en vient à l'orientation, exactement. Donc, pour mais donc, ça répond à 2 besoins. Le premier, c'est que l'école a besoin de recruter. Et le second, c'est que l'élève a besoin d'une école. Sauf que l'école, quand elle recrute, elle est payée. Donc nous, on lui demande de payer pour recruter sur une plateforme où il n'y a que des étudiants et que des futurs étudiants, que des lycéens. Et donc c'est assez vertueux comme système. Et pour l'instant, c'est un modèle économique qui nous permet de vivre. Comment vous avez décidé, Mathilde? Je vous vois pas, je vous dis tous les deux, mais effectivement, au sein de l'équipe, vous êtes 9 aujourd'hui, je crois, au sein de l'équipe chez Extra-Student. Vous êtes donc 9 personnes qui travaillent au quotidien pour Extra-Student. C'est quand même une belle réussite. Comment vous avez pensé l'orientation pour le site, justement? Quels sont les contenus proposés et comment vous travaillez aujourd'hui avec les écoles pour mettre en valeur, au final, leur établissement? Qui veut répondre? On a réellement, en fait, pensé ça, réseaux sociaux. Et les écoles, elles sont présentées de la manière... Moi, quand... Elles savent pas faire, les écoles? Bon,
Non, mais sans les critiquer. Non, Sans il les y a critiquer, mais je certains, veux dire. certains sites internet d'écoles, Ouais. honnêtement, qui donnent pas envie de rejoindre les Pas écoles. envie, quoi. Et surtout- Peut-être trop institutionnel, ou je sais Ouais, pas. aujourd'hui, c'est les salons d'orientation, mais c'est les classiques qu'on a, nous, enfin que vous connaissez, J'ai vous, que je fait. connaissais moi. Oui, ça va, je sais, je l'ai fait il y a 30 ans. Je sais. Non, mais ça n'a Mais pas c'est toujours changé. les mêmes, ça n'a va pas changer. changé. C'est vrai. C'est pareil, des il espaces fait qui sont chaud. surpeuplés, bondés. Les élèves qui habitent en province ou en banlieue n'ont pas enfin, voilà, l'accès à ces salons-là. Donc c'est un vrai problème. Rien n'est digital dans le monde de l'orientation. Donc c'est ce qu'on a Dingue. essayé de proposer. Ouais. C'est dingue, Cécilia. Ah, j'ai cru, pardon. Non. Pardon, d'accord. Et du coup, quel contenu est adapté pour booster, si je puis dire, l'orientation? Est-ce qu'il faut absolument de la vidéo pour commencer ou Oui, ou oui, pas il faut de la forcément? vidéo parce qu'on est, on est dans une ère où on a de la vidéo, donc il faut utiliser la vidéo évidemment. Donc nous, à chaque fois sur les écoles, on a 3 choses. On a une interview avec le directeur de l'école, une interview avec un alumni et une journée avec un étudiant qu'on suit sur le campus, etc. pour vraiment voir à quoi ressemble la vie de l'étudiant dans cette école-là. Et ça, honnêtement, ça permet vraiment de se plonger dans l'école et d'avoir Ouais, bien un sûr. peu de vérité, quoi. Un petit peu de vérité. L'aspect, l'onglet, la dimension orientation dans l'architecture effectivement de Extra Student, ça a été un véritable levier quand tu as présenté le projet et tu as voulu faire ta levée de fonds auprès des investisseurs. Ah oui. C'est ça qui a été le point D'accord. de bascule, parce que certains de mes investisseurs, voire tous, étaient parents, ont connu cette galère des salons, ont connu ce souci le soir de faut C'est vrai trouver. qu'on a tous un salon en tête. Mais c'est ça. Non mais il Galère, t'as chaud. faut trouver un métier pour mon fils, il faut trouver une formation adaptée pour le former à ce métier-là. Et donc ils ont tous connu ça, et quand je leur ai parlé de ma solution, enfin ils ont trouvé ça honnêtement assez instinctif et facilement, à mettre en place facilement sur la plateforme. Donc ça leur a parlé directement. Ouais. Combien d'utilisateurs aujourd'hui? Extra Student? On a regardé ce matin ou pas, là? 150 000, je Ouais, crois. on est un peu plus de 150 000. 150 000, alors que quand je t'ai vu il y a 1 an et demi, c'était quoi? 40, Un 45 an et 000? demi, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas mal. Mais après, j'imagine que c'est redescendu. Et donc, effectivement, ça prend un nouvel essor. 150 000, c'est super, c'est bien. C'est Comment on les garde? C'est pas mal. Comment on les garde Parce qu'il y a la question de les Comment attirer, on multiplie et après, ça il faut les garder. C'est ça. Alors, donc, nous, on a plusieurs. Aujourd'hui, on a plusieurs. Il y a le parti discussion, il y a cette partie document, cette partie salon d'orientation. Et en plus, Qu'est-ce on qui a marche le mieux? intégré Pardon de te couper. les questions. Les questions Le forum de questions, c'est cette espèce de mini Twitter scolaire. Parce qu'on a des réponses rapides, c'est ça? Ah, très très rapide. Je pose une question à 22h, j'ai 8 réponses. Mathilde ne dort jamais. Elle répond tout le temps. Non, mais très rapide. En fait, il y a un fonctionnement maintenant avec un fonctionnement d'abonnement, etc. Et quand on pose une question, nos abonnés, ils ont des notifications, etc. Et donc, ils répondent directement et c'est super rapide, quoi. Ouais. Et en plus de ça, on a intégré récemment une nouvelle verticale qui est une verticale de rencontre entre étudiants d'une même école. Comment ça s'appelle? Extra match, mais c'est Donc dans c'est l'extra match. l'application. Voilà. D'accord. Mais voilà l'extra match. je l'ai. Exactement. Et ça permet aux étudiants d'une même école, je le précise, de trouver via un système de swipe et match des étudiants qui ont les mêmes centres d'intérêt qu'eux, qui ont les mêmes projets qu'eux, et donc de se faire des amis déjà avant d'entrer en cours, et surtout de se faire des amis tout au long de l'année, et de faire en sorte, pour répondre encore une fois à un besoin de ces populations, de faire en sorte que les élèves qui soient isolés ne le soient plus. Je reviens un petit peu sur la question de Cécilia. Bon, elle a été gentille, je vais la poser autrement, sa question. Est-ce qu'il y a une zone grise, du coup, entre l'entraide et la triche? Vous me voyez venir ou pas concernant les fiches? Comment vous gérez ça? J'imagine que ça met une certaine pression et que vous avez dû l'inscrire dans vos conditions générales de vente, non, parce que c'est gratuit, mais bon, quand même, dans vos CGU, ouais. Ouais. Nous, on met à disposition cette plateforme-là à tous les étudiants et à tous les lycéens. Ceux qui veulent poster pour aider les autres, ils postent pour aider les autres. Ceux qui veulent venir sur la plateforme pour choper des contenus, entre guillemets, les voler et les garder pour eux et les utiliser pour tricher, ils peuvent le faire. Mais nous, c'est pas ce qu'on conseille et c'est pas ce qu'on demande à nos users. On demande à ce qui crée une chaîne de solidarité et à ce que tous les élèves qui soient contributeurs ou qui soient bénéficiaires d'abord, soient contributeurs un jour, sinon la chaîne ne marche pas. Et aujourd'hui, je trouve que, preuve que ça marche plutôt bien et que les élèves ne sont pas dans une démarche mauvaise, puisque on a pratiquement 30% de nos élèves qui sont bénéficiaires et qui ont été à un moment contributeurs. C'est ça, c'est les valeurs qu'on essaye de donner. Après, ils veulent tricher, ils trichent avec les fiches, quoi. Ouais. On va pas Bien les empêcher sûr. non plus. C'est ça, peut-être qu'il y en a certains. D'ailleurs, on a On a souvent tous des été jeunes à un moment. Et puis on a souvent des pics de connexion pendant les examens, pendant les périodes de bac, donc on n'est pas dupes. Ouais. Mais c'est pas ce qu'on demande à nos étudiants, non. Extra Student, magnifique plateforme qui va devenir rapidement un acteur majeur effectivement du monde de l'éducation et qui va devenir un grand concurrent de
Nous, School TV. Regardez Mathilde. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Ouais, 6 briques de Lego 2x4 peuvent être emboîtées de plus de 915 millions de manières différentes. Dans certains arrondissements de Paris, on est à peu près à 8 mètres du sol de base parce que toutes les couches de béton se sont superposées au fil des années. Voilà, donc Paris n'est pas plat. Non, Paris n'est pas plat. Je sais qu'on peut mourir en faisant une overdose d'eau. On a tous 0,2 mg d'or en nous. Il faut savoir que Benjamin Franklin est mort sans avoir aucune idée que les dinosaures existaient. Donc ça veut dire tout ce qui s'est passé avant Benjamin Franklin, ils avaient aucune idée que les dinosaures existaient. En fait, je sais pas si vous saviez, sur Saturne et Jupiter, il pleut des diamants. Ok, c'est la classe. J'aimerais bien qu'il y ait ça sur Terre aussi. Voilà, c'est Je ne sais vrai. Mathilde, quelle est l'importance de ces formats? Quoi ce type de format? Au-delà de l'application, on essaye aussi... C'est sur Insta, ça, hein? Ouais, c'est sur Instagram. Au-delà donc de l'application Extra Student en tant que tel, le réseau social en tant que tel, on essaye vraiment de créer un média scolaire sur les autres plateformes parce que on n'est pas dupe aussi, les élèves ils sont sur les autres plateformes pour le moment, ils sont sur les autres réseaux sociaux, donc on essaye aussi de les toucher sur les autres réseaux sociaux, de les faire participer sur des formats comme on vient de voir, et voilà, de leur donner des conseils, etc. C'est vraiment deux choses différentes et qu'on essaye de relier, et tout avec l'ADN d'Extra Student, l'entraide, l'aide aux étudiants, etc. Comment on s'agrège justement sur les autres réseaux sociaux pour essayer de capter un petit peu de cette audience? D'abord, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, il y avait des créateurs de contenu qui créaient du contenu scolaire, mais sur des plateformes qui n'étaient pas dédiées à ça. Donc en fait, elles arrivaient, ces créateurs ou ces créatrices arrivaient à créer des communautés, mais finalement les communautés étaient assez petites par rapport à la manne qu'il y avait en fait d'élèves intéressés par ces contenus-là. Donc on a proposé aux créateurs de contenu scolaire de venir chez nous, de venir créer une page et de venir poster du contenu adapté à notre plateforme. Et ensuite, aujourd'hui, on va toucher des élèves qui ne sont pas créateurs de contenu scolaire, mais qui cherchent des contenus scolaires en leur disant, voilà, vous voyez, ces créateurs-là, vous les suiviez, ils sont venus chez nous, venez vous aussi voir ce qu'on fait, et puis demain, devenez créateurs, parce que si les codes des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, les traditionnels, ne sont pas faits pour vous, les nôtres le seront peut-être. Parce que le collectif, l'entraide, la réussite, la cohésion, c'est des valeurs qu'on porte tous et qui sont portées surtout chez nous. Tout à l'heure, on a parlé d'Extra Match. On n'a pas parlé d'Extra School, on l'a peut-être survolé. Et Extra School, c'est quoi? C'est cette partie orientation avec les écoles du supérieur. D'accord. Donc c'est cette partie comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte que les salons d'orientation soient maintenant digitaux et qu'on ait accès aux stands des écoles sur une application 24h/24, toute l'année, 7 jours sur 7. Ce n'est plus la volonté première, mais en tout cas, est-ce que tu as un petit peu de recul sur justement ce levier que tu as monté contre le décrochage scolaire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à avoir des datas, des données là-dessus, ou des témoignages peut-être sur les forums concernant le décrochage scolaire, ou pas forcément? Déjà, les chiffres le montrent qu'il y a toujours un décrochage très très fort. On était à 10% à peu près en période de Covid. Aujourd'hui, je crois qu'on est à entre 3 et 5. Donc ça reste quand même solide. Nous, on ne peut pas prétendre répondre au décrochage scolaire, parce qu'il y a encore des étudiants qui ne nous connaissent pas. C'est pour ça qu'on tente de se faire connaître et qu'on est toujours dans cette quête de popularité. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que les étudiants qui n'ont pas de suivi, ou qui n'ont plus de suivi, et qui n'ont pas de ressources scolaires, peuvent en trouver grâce à notre plateforme, et gratuitement. Donc on donne accès aux étudiants, et la ressource, elle est là. Donc il faut la trouver, il faut la chercher, mais une fois qu'on l'a, on peut réviser, on peut trouver des contenus, donc il ne faut pas hésiter à y aller. S'il y a des étudiants qui nous regardent et qui trouvent ce sujet-là, voilà. On parle de vos récompenses sur un plan personnel à tous les deux dans un instant, même si je sais que vous êtes très timide et très, très humble, juste après la loupe. Et la loupe, c'est avec l'ami Caro, Cécilia. Parce que tout le monde te surnomme Caro dans la rédac. Moi, je dis tout. Voilà. Ouais, c'est ça. Caro. Mais non, Cécilia. Alors, il n'y a pas que les étudiants qui s'entraident, ma chère Cécilia. Les régions innovent également pour accompagner les jeunes dans leurs projets. Et cette fois-ci, tu nous emmènes dans la région Grand Est. Oui, tout à fait. En fait, la région a mis en place un dispositif qui s'appelle Jeune Est. Alors, Jeune Est, c'est à la fois une application mobile et un site internet. Elle est destinée aux jeunes de 15 à 29 ans. Bon, pas pour nous en tout cas. Merci Cécilia. Merci pour le plan. Donc vous pouvez la télécharger si vous êtes lycéen, étudiant, actif, demandeur d'emploi et même en service civique. Elle concerne donc en région Grand Est près d'1 million de jeunes, dont 215 000 étudiants. Et alors l'objectif de la région dans le lancement de ce dispositif, c'est de soutenir les jeunes dans leurs projets pour favoriser l'égalité des chances. Que propose-t-elle concrètement?
Et bien en fait, vous pouvez trouver de nombreuses offres avantageuses à la fois dans le domaine de la formation. Donc si vous voulez par exemple approfondir 8 langues étrangères, vous téléchargez Jeunest et Jeunest vous permet d'avoir un autre accès à Do You Speak Jeunest. Donc c'est le pendant pour apprendre voilà, les langues. Donc là, vous pouvez trouver des exercices, des vidéos, des tests pour évaluer votre niveau. Vous pouvez également réviser l'orthographe. Si vous voulez vous former aux premiers secours, il y a des offres, des réductions. Vous pouvez obtenir des aides pour le logement et également des places de spectacle et de cinéma à prix réduit. Il y a aussi une partie gamification, effectivement, sur le site de la région Grand Est qui propose des jeux concours, ça, en vue des JO oui, Paris 2024. Tout à fait, Patrice. Alors, en fait, là, vous avez des jeux concours pour gagner des places pour assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et vous avez jusqu'au 14 janvier 2024 pour y participer. La région Grand Est, tout comme la région Île-de-France, qui sont également mobilisés pour les jeunes. Oui, alors en fait, la région Île-de-France, cette fois, a lancé une application qui s'appelle La Base. La Base. Voilà, La Base, qui a été lancée en juin 2023. Donc là, cette fois, elle cible les franciliens de 15 à 25 ans. Elle est également gratuite et propose à la fois des aides au permis de conduire, des coups de pouce financiers, pour s'inscrire, par exemple, à une activité culturelle et sportive. Et là, j'ai un petit bon plan pour vous. Donc, depuis septembre 2023, il y a 100 € qui sont offerts aux utilisateurs de l'application qui ont entre 15 et 17 ans. Et donc 100 € à dépenser dans un club de sport ou dans des cours de musique, par exemple. Vous pensez effectivement, Cécilia, merci Cécilia, qu'il y a à Paris 2024, c'est demain. Vous pensez tous les deux que vous allez pouvoir profiter de cette aspiration où il n'y a pas d'angle, pas d'axe à utiliser avec les JO, sachant que le monde sera au final à Paris. Est-ce que ça peut être une vitrine ou pas forcément? Nous, on n'a pas encore de dimension internationale. Pas tout dire. Après, voilà, les JO, ça va être un événement au-delà de l'aspect sportif. Ça va être un gros événement qui va vraiment occuper toute la France. Donc forcément, on va faire des contenus, etc. par rapport à ça, parce que c'est un événement qui va vraiment toucher les jeunes. Après, on verra. Moi, je pense qu'on va quand même en profiter parce que... Les JO sont en 2024, je pense qu'à ce moment-là, on aura un nombre d'étudiants qui sera bien plus fort que celui qu'on a aujourd'hui. Et dans cette logique de... Nous, on veut quand même que les élèves s'améliorent, tendent vers l'excellence. Et il y a ce côté, faire du sport, c'est important. On a des élèves qui sont sédentaires souvent. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, on poussera quand même le fait de faire du sport, le fait d'avoir une pratique sportive. Peut-être qu'on fera des contenus avec les régions, peut-être avec les ministères. Mais je pense qu'en tout cas, on essaiera d'avoir un point important dans ce message du fait du sport. En tout cas, nous, on le relèvera. C'était un petit clin d'œil, effectivement, Mathilde, parce que je sais que tu as reçu des mains d'Alain Bernard, qui est adjoint à la jeunesse à la mairie d'Antibes, un prix. C'était quoi ce prix? Et ça fait quoi de recevoir un prix d'un main d'Alain Bernard, quoi? Je ne sais pas si c'était admiratif. Mais... Alain Bernard est venu me checker. Moi, ça magnifique. Exactement, ça me va très, très bien. Ah bah tiens. Ah non, c'est pas Alain Bernard. Non, c'est pas Alain Bernard, il est un peu plus grand, Alain Bernard. Un peu plus grand. Il arrive. J'ai reçu du coup le prix Jeune Méritant de la ville d'Antibes. C'est vraiment cool que les villes organisent des trucs comme ça. Pour quelle action du coup? Pour ton appétence sur les réseaux sociaux, l'entraide, etc. que je fais depuis maintenant quelques années. Et c'est, je pense, très très cool d'avoir ce genre de prix qui récompense des initiatives comme ça sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont très souvent diabolisés par les institutions, et donc voir que on a un petit peu un revers, c'est cool, quoi. Et Jules, toi, tu étais fait chevalier? Non. J'ai eu le prix du civisme. C'est vrai que tu avais un prix, d'accord. Mais chevalier, non. Bientôt, chevalier. Bientôt. Bon, avant toi. Le classement Forbes under 30, pardon. Ouais, par contre, en 2022. Ouais. Par contre, ça c'est ouf. Un classement dont on rêve quand on est jeune entrepreneur. Et j'aurais jamais. Tu rentrais même dans le moins de 20 ans. Et ils ont pas. Ils ont moins de 30 ans, ils n'ont pas moins de 20. Ils n'avaient pas prévu. C'est ça. Non, mais on arrive à prendre un peu de recul tous les deux, justement, où on est effectivement dans la boîte, on va faire grossir la boîte, on va faire avancer le projet. Du coup, on ne pense pas aux récompenses sur le plan individuel. Comment ça se passe? Parce que ça permet de se dire, de célébrer, de se dire, tiens, ce que je fais, je suis peut-être sur la bonne voie, c'est pas mal, et j'aide les autres. Moi, les récompenses individuelles, c'est pas que je suis pas fière de moi, mais c'est que je les vois plus. Je suis contente que les institutions récompensent ce genre de projet, comme Jules avait eu le trophée pour Extra Student. C'est vraiment...
je suis contente que ça avance. Moi, je sais que j'avais porté au Conseil des ministres devant Elisabeth Borne, j'avais porté ce truc qu'il fallait récompenser les jeunes pour leurs engagements comme ça, qui n'étaient pas vraiment institutionnels, ce que ne fait pas le gouvernement actuellement, et c'est juste les collectivités qui font ça, donc comme la ville d'Antibes ou comme Jules a eu. Mais moi, je pense qu'il faudrait vraiment... C'est ça, récompenser les jeunes et les pousser un peu vers l'entrepreneuriat et vers l'entraide et les actes... Ou dans les engagements qui soient les leurs. Mais non, je trouve que Mathilde comme moi, nous, les récompenses, on les prend comme... on considère votre travail, on le trouve important et continuer. Mais en vrai, on est tellement très loin de l'objectif qu'on a qu'on s'en fait pas trop... J'ai compris, il y en aura d'autres des récompenses. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et j'en doute pas. Cécilia. Et vos projets à l'avenir, vous avez prévu de créer d'autres applications. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Alors, on essaie d'abord de créer celle-ci. On est sur un gros dossier. On essaie d'abord de faire en sorte que celle-ci soit, arrive à un niveau qui soit celui qu'on vise, qu'elle ait une base qui soit aussi celle qu'on vise. Et puis ensuite, on verra pour d'autres projets. Bien sûr qu'on a plein d'autres projets. C'est malheureusement ce qui nous anime, nous, au quotidien. Et on a envie d'aider plein d'autres boîtes. On a envie de monter plein d'autres systèmes parce qu'il y a partout des besoins. Mais on s'est attaqué à celui-là. C'est un besoin qui est quand même assez important. On parle d'étudiants et de lycéens. C'est 5 millions de personnes, plus 5 millions de personnes chaque année. Donc il faut quand même comprendre qu'il y a un vrai défi. Et si on s'y attelle comme on s'y attelle, c'est pour pas s'arrêter demain, quoi. La culture entrepreneuriale, on l'a en soi ou ça s'apprend? On l'a en soi, je pense. Allez, la patate chaude pour qui? Hop, allez. Non, je sais pas. Franchement, moi j'ai toujours. J'ai jamais posé la question en fait, ça arrivait à toi. Ouais, j'ai toujours aimé faire des projets, essayer de construire des choses, etc. Après, pour le coup. Oui, mais il y en a qui ne franchissent jamais le pas, qui n'osent pas parce que tout de suite ils pensent au. Oui, bien sûr. Après, ils ne voient pas les solutions, ils voient plutôt les barrières, les obstacles. L'environnement et les parents, s'ils nous poussent, ça va. Moi, je sais que j'ai pas du tout des parents qui sont entrepreneurs ni rien. Et pourtant, j'ai toujours eu cette petite fibre de vouloir créer des projets. C'est appétence. C'est un problème aussi de société, c'est que lorsqu'on fait des études, à travers nos études, on dit voilà, si vous voulez monter une boîte, il y aura ce souci-là, il y aura cette autre étape aussi à franchir. Et donc, quand on sort d'études, qu'on doit gagner notre vie, parce que faut rembourser le prêt, faut pouvoir payer son loyer, etc. Bon, on se dit que l'entrepreneuriat, c'est quand même sacrément risqué. Moi, personnellement, je suis dans un cercle d'entrepreneurs où on a tous quasiment moins de 25 ans et où, en fait, ce qui a fait qu'on s'est lancé tôt, c'est qu'on n'avait pas conscience des barrières, pas conscience des étapes compliquées qu'il allait avoir à franchir. Donc, on s'est juste lancé, on s'est dit, on verra. Et aujourd'hui, en fait, on s'en sort, on marche un peu sur des œufs parfois, mais on s'en sort parce qu'on essaie de casser un peu les portes qui nous empêchent d'aller où là on veut aller. D'où vient tous les deux cette aisance? Tu me parlais effectivement, toi, tu as pitché tes idées devant Elisabeth Borne, toi, tu as pitché tes idées pour lever 1,5 million d'euros à des très grands patrons des business angels en France. Ça vous vient d'où? L'aisance, ça vient pas de nulle part en vrai. On est vraiment stressé avant de faire un truc. Ouais. Mais on y va, voilà. Faut pas y penser, faut y aller. D'accord, on y va, mais une fois qu'on y va, il faut être bon, c'est ça le truc. Parce qu'il y a toujours un moment où on y va. Mais le problème, c'est que... Du moment où on croit en nos projets, du moment où on sait qu'on a envie animé, que tout le monde le fasse, exactement. Quand on croit à notre projet, je pense que ça fait tout. Je pense que déjà, il faut avoir pas confiance en soi, mais confiance en ce qu'on vend. Ouais. Et surtout... dire la vérité, c'est-à-dire que si on dit trop de mensonges, à un moment on va se perdre et donc ce sera pas. Les gens vont le sentir, donc ils ne mordront pas à ce qu'on leur vendra. Et surtout, il faut être convaincu que c'est à nous de le faire et que ce qu'on vend, il n'y a que nous qui peut le faire et qui pouvons le faire. Donc moi, c'est ce que je vendais et je montrais aussi que voilà, je n'arrêterai pas demain, que si jamais ils me tendaient la main, je leur tendais aussi la mienne. Donc en fait, on allait être une équipe et on allait travailler ensemble pendant des années, s'il le fallait, et que j'étais ambitieux. Enfin, il faut montrer tout ça. Et une fois qu'on a cette carapace-là, les gens vous tendent la main, je pense. Est-ce qu'ils passent des coups de fil des investisseurs ou ils vous laissent libre Ils sont venus la semaine dernière. D'accord. Quelques instants. Non, mais après, j'imagine que c'est plutôt bienveillant, quoi. Non, c'est super bienveillant. Ils doivent se revoir à votre âge et se dire, tiens... Voilà, ils nous aident. Ils sont bons. Ils nous aident, ils trouvent ça super ce qu'on fait. Et puis, ils nous conseillent là où parfois on a des besoins. Mais non, sinon, ils nous laissent assez tranquilles. Ils savent qu'on sait ce qu'on fait et qu'on va le faire. Donc, ils ont confiance en nous. Le prochain bouquin, c'est pour quand? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pourquoi pas avec Extra Student cette année? Exactement. Ah, la pression, là. Un teaser ou tu vas encore pas dormir, toi. Merci à tous les deux. Merci infiniment Mathilde Fouquet, Chief Community Manager chez Extra Student, et Jules Simian Brochery, qui est fondateur d'Extra Student. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux. Un grand merci, ma chère Caro. Merci à vous. Salut Cécilia. À demain pour une nouvelle émission. Ciao.